Cette guerre, elle se fait aussi sur les réseaux sociaux. Des vidéos montrant des soldats ukrainiens se multiplient. Certaines sont fausses, ce sont des deepfakes. À vrai dire, la méthode n'est pas nouvelle. Mais que cherche la Russie en faisant cela? Réponse avec Nina Soyez. Peut-être avez-vous déjà vu passer sur les réseaux sociaux des vidéos de soldats ukrainiens en pleine opération ou qui témoignent de leur vie sur le front. Si certaines permettent en effet d'avoir un aperçu de la guerre qui se poursuit depuis février 2022, une partie d'entre elles montre de faux soldats générés par intelligence artificielle par la Russie. Mais à vrai dire, dans quel but le Kremlin fait-il cela? Mal en point, en détresse totale, fait prisonnier, les scénarios diffèrent selon les vidéos, mais ils cherchent à atteindre le même but. La plateforme de détection de deepfake SunCity a analysé près d'1 millier de contenus de ce type et en a identifié plusieurs catégories. Tout d'abord, les vidéos qui cherchent à normaliser la reddition de prisonniers de guerre ukrainiens. Ici, la vidéo relayée sur Telegram par un compte pro-russe décrit les individus comme ayant un faible moral et une absence de commandement. Ils ont déposé les armes et se sont rendus dès qu'ils ont aperçu les militaires russes, conscients que sinon, une mort certaine les attendait. Plusieurs vidéos de ce même genre présentent les mêmes caractéristiques. Une voix d'un interrogateur externe, souvent russe, un questionnement calme et procédural qui souhaite convaincre que les soldats ont bien fait de prendre une telle décision. Il y a aussi celles qui dépeignent une détresse de première ligne. Des vidéos de soldats en larmes ont été beaucoup relayées il y a quelques mois. Ici, le jeune homme avoue qu'il ne veut pas mourir et qu'il a seulement 23 ans. La cible est claire, les soldats et leurs familles, afin de provoquer une identification émotionnelle et une baisse de morale. Enfin, cette vidéo d'un homme présenté comme responsable d'un entrepôt alimentaire dans l'ouest de l'Ukraine avait été aussi très partagée en janvier 2026. Alors que l'homme, comme la supposée unité à laquelle il est rattaché, n'existe pas. Ici, l'objectif est de déshumaniser la mobilisation et de décourager l'enrôlement de recrues potentielles. S'il est parfois difficile de percevoir techniquement la présence d'intelligence artificielle dans une vidéo, le contexte peut aussi parfois alerter sur sa supposée véracité.